Je suis dans l'embarras ce soir, en vérité. On ne fait pas ce qu'on veut, nous. On fait ce que lui, il veut. Et pour nous se prépare. Et Dieu après tourne le message. Il veut plus que nous, on l'a préparé. Je voudrais te donner l'opportunité ce soir. Je sais que c'est une réunion de prière à la base. Mais je voudrais te donner l'opportunité. Tu as eu beaucoup d'opportunités. Mais tu n'as pas saisi la main de Dieu encore. La croix, elle est pour toi, mon ami. Amen. La croix, elle est pour le pécheur. Elle est pour celui et celle qui se vautrent dans le péché. Elle est pour le méchant, pour la méchante. Elle est pour celle qui tourne le dos à Dieu. Pour celui qui tourne le dos à Dieu. J'aimerais te dire qu'un homme a quitté le ciel de gloire. Et sur le bois de la croix, il était ensanglanté. On ne reconnaissait plus qui il était. À cause de ton péché à toi. C'est par amour qu'il s'est donné. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, oui, mais moi je lui ai rien demandé. J'aimerais te dire que c'est pour toi qu'il l'a fait. Ce ne sont pas les Romains qui l'ont tiré par la force. C'est par amour et non par obligation. Jésus lui-même a dit, personne ne m'ôte la vie. Je la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre aussi. La Bible dira qu'il est mort, bien plus il est ressuscité. Amen. Pour pouvoir te justifier ce soir. Je voudrais que tu fasses une expérience personnelle ce soir. Parce que de venir à la réunion, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. De connaître les cantiques, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. D'être sur le bord du chemin, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être dans le chemin. Bartimée était sur le bord du chemin, ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il rencontre Jésus et qu'il soit dans le chemin. Et si ce soir, toi, tu es encore au bord du chemin, ce n'est pas suffisant pour toi. Il faut que tu rentres dans celui qui a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Du temps de Noé, il y avait des personnes qui étaient en dehors de l'arche. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'ils soient à l'intérieur. Et beaucoup se sont perdus parce qu'ils n'étaient pas à l'intérieur. Être à l'intérieur d'une église n'est pas suffisant. Ce qu'il te faut, c'est être en Christ. Amen. Il faut que tu rentres en Christ ce soir. Amen. Il y avait aussi un boiteux dans les Actes des Apôtres, à la porte du temple. Amen. Lui, il connaissait tout, mais de l'extérieur. Il connaissait Pierre qui rentrait à l'intérieur, il connaissait Jean qui rentrait à l'intérieur. Mais lui, il ne vivait rien du tout, c'est ton cas toi. Tu viens aux réunions, tu vois les autres qu'il se passe quelque chose dans leur vie, mais toi, il n'y a toujours rien qui se passe. Alors, est-ce que Dieu ferait le favoritisme? Est-ce que Dieu voudrait telle personne, mais toi, il ne te voudrait pas? Mais si ce Dieu-là serait comme ça, c'est qu'il serait injuste. Mais la Bible dira qu'il est juste. Amen. Et il veut que tous les hommes soient sauvés, toi y compris ce soir. Amen. 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 Avoir un membre de ta famille chrétienne, pasteur, chrétienne, n'est pas suffisant non plus. Il faut que toi, tu le deviennes ce soir. On est pécheur, mais on peut devenir chrétien en recevant celui qui est la perle à grand prix ce soir. Amen. Béni soit Dieu. Je dis cette parole que Pilate va dire à Jésus. Il va lui poser une question, il va dire, mais tu es le roi des Juifs alors? Jésus va lui répondre, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou parce qu'on te l'a dit de moi? Ça veut dire qu'il disait que Jésus était le roi des Juifs, non pas par son propre cœur à lui, mais parce qu'il avait entendu, parce que sa femme avait fait un songe sur lui. Elle lui avait dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. J'aimerais te dire ce soir qu'il n'y ait plus rien entre toi et lui ce soir. La Bible nous dira que ce qui nous sépare, c'est le péché. Ce qui met une séparation entre Dieu et toi, c'est le péché. Mais j'aimerais te dire aussi que le problème du péché a été résolu une fois pour toutes. Amen. Christ est mort une fois pour toutes sur le bord de la croix. Il n'a pas besoin de revenir à nouveau, mourir sur une croix pour porter ton péché. Il l'a porté il y a plus de 2000 ans déjà.
quoi que tu aies fait, qui que tu sois, dans le péché le plus vilain dans lequel tu as pu te vautrer, Jésus l'a porté sur lui. Pour que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés ce soir, si toi tu le veux. Maintenant, il ne forcera pas quelqu'un qui veut demeurer dans son péché aussi. Hein. C'est vrai, Patrick? Jésus va dire à Pilate, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou c'est parce que quelqu'un d'autre te l'a dit de moi? Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vis des expériences sur les expériences des autres. Tu as vu mon cousin l'expérience qu'il a fait, tu as vu le pasteur l'expérience qu'il a fait, mais toi, qu'est-ce que tu vis, toi? Il serait temps que tu vives ta propre expérience, ta propre histoire à toi. L'expérience des autres, elle est là pour t'augmenter la foi. Mais tu as besoin de ta propre foi à toi pour vivre ton miracle à toi, ton expérience à toi. Amen. Il y avait une femme, vous allez comprendre un peu. Elle venait chaque jour à un puits puiser. Elle venait au puits de Jacob. Elle buvait du puits que Jacob avait creusé. C'est-à-dire qu'elle vivait sous l'expérience de Jacob. Mais elle ne vivait aucune expérience elle-même. Jacob, lui, était un menteur. Il était un tricheur, un voleur. Il avait fait aussi quelques expériences avec Dieu. Un jour, il a fait un songe, il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel avec des anges qui descendaient et montaient. Et il va dire, c'est assurément, l'Éternel était dans ce lieu. Et je ne le savais même pas. Il a fait des expériences, mais ce n'était pas suffisant. Et un jour, Jacob demeura seul, la Bible dit. Ce qui a fait que Jacob a pu faire sa propre expérience, c'est parce qu'il avait un cœur qui était déterminé. Il en avait marre de vivre comme il vivait. Il va se battre, en un sens, dans la prière. Il va lutter contre l'ange de l'Éternel. Et l'ange va lui dire, lâche-moi, laisse-moi partir. Et Jacob va dire, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'ébéis. Et la Bible dira que pendant qu'il luttait, l'ange de l'Éternel le frappa à la hanche. Et lorsque l'ange de l'Éternel est reparti, la Bible dira que Jacob ne marcha plus pareil. Il y a eu le toucher de Dieu. Ce soir, si tu crois de tout ton cœur, parce que la foi, elle n'est pas une croyance. La croyance, je crois qu'il y a un Dieu, mais ça s'arrête là. La foi, elle va engendrer la repentance, elle va engendrer la conversion, et elle va aboutir à une nouvelle naissance. Amen. Et puis Jacob est là. Et il lui dit, fais-moi connaître ton nom. Et l'ange de l'Éternel lui dit, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Symbole de la nouvelle naissance. Quand Dieu te touche, il y a un miracle qui s'opère. Amen. Ce soir, tu peux passer des ténèbres à la lumière. Amen. De la mort à la vie. Amen. De la puissance de Satan à Dieu. Amen. Dieu veut te délivrer de la puissance des ténèbres ce soir. Dieu veut te délivrer de la puissance des ténèbres ce soir. Tu es dans la main de Satan et le Seigneur veut te sortir de la main de Satan, il veut t'amener dans sa main à lui. Amen. Il se pourrait peut-être que tu as consulté certaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et ces choses-là sont en abomination avec Dieu. La Bible dira que tu n'invoqueras pas les morts. Tu n'invoqueras pas les esprits. Tu n'iras pas vers ceux qui prédisent l'avenir. Ces choses-là sont des abominations devant Dieu. Rien que pour cela, tu as besoin de te repentir déjà. Amen. Amen. Et cette femme venait là constamment au puits de Jacob. Elle vivait sous l'expérience de Jacob. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, tant que tu boiras de cette eau-là, tant que tu vivras sous l'expérience des autres, tu auras toujours soif. Jésus dit, mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Tu vas vivre ta propre expérience. Amen. Amen. Et cette femme-là va dire, mais d'où puiserais-tu de l'eau? Il dit, si tu connaîtrais celui qui est en train de te parler, le don de Dieu, et celui qui veut te donner à boire, de la source d'eau vive,
toi-même tu l'aurais demandé à boire. Et elle va dire, Seigneur, donne-moi ce tout-là. Afin que je ne puisse puiser dans ce puits-là. En un mot, ça veut dire, donne-moi à faire mon expérience avec toi, afin que je ne vive plus des expériences des autres. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu voudrais faire ton expérience ce soir? Jean va dire ces paroles aussi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est bien d'entendre parler de Jésus, d'entendre les autres qui ont fait des exploits, qui ont vécu un miracle, une délivrance, une guérison, qui sont passés de la mort à la vie, qui sont changés, qui sont des nés de nouveau. Mais c'est mieux si toi tu le vois de tes propres yeux dans ta vie. Qu'est-ce que tu voudrais faire ce soir? Un jour, un lépreux, toujours je prêche le lépreux. Un lépreux a entendu parler de Jésus. Mais il voulait aller plus loin, il voulait voir. Il a entendu que Jésus purifiait les lépreux, mais lui aussi il voulait l'être. J'aimerais te dire que la lèpre, c'est l'image du péché. La Bible dira que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas. Tu es pécheur et perdu dans ton péché si tu demeures dans ton péché. Mais ce soir, il y a le don gratuit de Dieu qui est en Jésus-Christ. Il est gratuit ce don. Dieu te propose un salut. Le mot salut veut dire te mettre hors de danger. Ça veut dire que tant que tu demeures dans ton péché, tu es en danger. Tu risques de partir loin de Dieu pour l'éternité. Dans un lieu de tourment, de souffrance pour l'éternité. C'est ce que Dieu veut pour toi. J'aime cette parole que Jésus a dit. Père, je veux que là où je suis, je veux que lui aussi y soit. Je veux qu'elle aussi y soit. Il n'y a pas plus belle parole que cela. Et ce lépreux est venu à Jésus. Vous savez, avant de venir à Jésus, il n'a pas essayé de s'enlever un peu de lèpre. Il y en a qui essayent de se changer par eux-mêmes, ça ne marchera pas. Il y en a qui essayent de diminuer certains péchés. Non, ça ne marchera pas non plus. Cet homme-là n'a pas fait cela. Il a entendu dire que Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il est venu avec sa lèpre. Il est venu avec un ton repentant, avec un ton suppliant. Jésus, si tu le veux, toi seul, tu peux me rendre pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun sacrificateur ne peut rien faire pour moi. Patrick ne peut rien faire pour toi. Nénène, Pagui, moi-même ne pouvons rien faire pour toi. Celui qui peut faire quelque chose pour toi, c'est celui qui a pris ton péché sur le bois de la croix. Il n'y a que lui seul. Ne te trompe pas d'adresse ce soir. Le lépreux ne s'est pas trompé d'adresse. Il est allé directement là où il fallait. Et la Bible dira que Jésus le regarda ému de compassion. Et Jésus te regarde ce soir. Il t'aime. Il t'a aimé dans ton péché. Il t'a aimé pendant que tu lui tournais le dos. Il t'a aimé lorsqu'il t'a vu commettre des choses qui n'étaient pas la gloire de son nom. Son amour pour toi, il n'a pas changé. Il a continué de t'aimer malgré cela. Vous savez pourquoi? Il n'a pas attendu qu'on soit bon. Mais l'amour de Dieu a triomphé de nos péchés. L'amour de Dieu a surabondé sur nos péchés. La Bible dira que la grâce de Dieu a surabondé là où le péché a abondé. Et Jésus, ému de compassion, lui dit, je le veux soit pur. Non seulement cela, mais la Bible dira qu'il étendit sa main et il le toucha. Vous savez que lorsque un cœur se repent, ça amène le toucher de Dieu dans une vie. Quand Dieu trouve un cœur repentant, qu'il croit dans sa parole, qu'il se repent, qu'il accepte la parole de Dieu, ça amène le toucher de Dieu. La Bible dira aussitôt, la lèpre le quitta. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il était repentant. Jésus voudrait te toucher ce soir. Amen. Mais Dieu attend de toi un cœur vrai. Dieu ne veut pas des cœurs faux. La Bible dira qu'un cœur faux ne trouvera jamais le bonheur. Par contre, un cœur vrai va s'en sortir toujours. Celui qui cache, la Bible dira, ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui avoue
et délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Avouer, c'est se repentir. Délaisser, c'est se convertir. Et la miséricorde, c'est le salut de Dieu. Ce soir, crois de tout ton cœur. Pas une simple croyance. La lui dira, celui qui croira sera sauvé. Mais pas quelqu'un qui croit, oui, je crois en Dieu. Je crois qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui veille sur nos vies. Non, 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 non. Celui qui croit, il obéit. Amen. Celui qui croit, il se repent. Amen. Celui qui croit, il croit qu'il a fait mal à Dieu. Et parce qu'il a fait mal à Dieu, il demande pardon à Dieu. Il se détourne de son péché, il se tourne vers Dieu. Amen. Amen. On s'incline.